Bienvenue à 10 minutes d'enseignement de cette semaine. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème « Jésus-Christ a payé le prix ». La dernière fois, nous avons lu dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Nous allons relire ce passage aujourd'hui. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons de l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec eux. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Nous revenons donc avec cet enseignement. Jésus-Christ a payé le prix. Dans la première partie, nous avons dit ce qui s'est passé et nous avons dit aussi que la vie de chacun est comme une barque. La vie de chacun est comme une barque. Et c'est à chacun de mettre Jésus dans la barque de sa vie. C'est à chacun de mettre Jésus-Christ dans le train de sa vie. Et nous avons aussi dit que ce n'est pas parce que tu as mis Jésus-Christ dans le train de ta vie que ta vie sera juste oli, que ta vie sera une vie parfaite sur tous les plans. Tu seras confronté à la réalité. Tu seras souvent confronté à des choses de la vie. Nous vivons quand même dans le monde, même si nous ne sommes pas de ce monde. Donc il y a des choses du monde qui doivent nous affecter. Mais le fait que Jésus soit dans notre vie, elles ne peuvent pas nous toucher profondément. C'est pourquoi nous revenons avec cet enseignement. Jésus-Christ a payé le prix. Étant dans la barque, les disciples étaient avec Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Mais ils ont été confrontés à la réalité. C'est là où il faut comprendre certaines choses. Dans la vie, nous avons la vérité qui est Jésus-Christ, mais il y a aussi la réalité qui sont les coups de la vie. La réalité ici, c'est qu'il y avait les flots, c'est que la mer était méchante, c'est qu'il y avait les vents qui devaient renverser la barque. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ était là. Et le fait qu'il avait dit « allons de l'autre bord », rien ne devait les arriver. Dans ta vie, peut-être que tu as accepté Jésus-Christ. Ça veut dire que tu as la vérité. Mais il y a des choses réelles qui se passent. Peut-être qu'il y a une réalité que tu es malade. Peut-être qu'il y a une réalité que tu souffres. Peut-être qu'il y a une réalité que tu n'as pas de quoi manger. Ça, ce sont les réalités de la vie. Mais le fait que tu as la réalité, est-ce que tu devais subir le fait que tu as la vérité, est-ce que tu devais subir ces réalités? Jésus-Christ est la vérité. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quel que soit le niveau de la réalité, la vérité est là pour t'affranchir. Prenons le cas de Lazare. Lazare était malade. Sa sœur Anne a appelé Jésus. Et Jésus n'est pas arrivé. Mais quelques temps après, Jésus apprend que Lazare est mort. Il prend le chemin pour se rendre dans le village de Lazare. Et quand il arrive, il trouve Anne. Et qu'est-ce qu'elle dit? « Oh Seigneur Jésus, ton ami est mort, ça fait 3 jours. Si tu étais là, peut-être il ne devait pas mourir. » Lazare était mort. Tout le monde était confronté à la réalité. Lazare était mort, c'était la réalité. Mais il y avait la vérité qui arrivait au lieu où Lazare était mort. Et Jésus-Christ a dit à Anne, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Il a dit à Anne que si tu crois à la vérité, tu vas voir que la vérité est au-dessus de la réalité. Oh, mais Anne n'a pas compris ce que voulait dire Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit quelque chose. Montrez-moi où on a enterré Lazare. Quand ils sont allés à la tombe de Lazare, Jésus-Christ a dit, ouvrez la tombe. Anne a sûrement dit à Jésus, non,
Tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. C'est vrai que tu es la vérité. Mais il faut comprendre que la réalité a pris le dessus. La réalité a enlevé Lazare. Lazare est dans la tombe. Il est mort et il sent même déjà. On ouvre une tombe pour que tu vois quelqu'un qui sent. À quoi ça sert? Il faut laisser. Pour elle, la réalité avait pris le dessus sur la vérité. Or, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit plutôt que tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir de la réalité. On a roulé la pierre. On a ôté la pierre sur la tombe de Lazare. Et Jésus-Christ s'est avancé. Et il a fait le constat. Qu'est-ce qu'il a fait comme constat? Lazare était mort. Et vraiment, le corps sentait. La réalité avait attrapé Lazare dans la tombe. Lazare ne pouvait pas se déchaîner de la réalité. La réalité, c'était l'esprit de mort. L'esprit de mort a attrapé Lazare. Quelle est la réalité qui t'attrape dans ta vie? Quelle est la réalité qui t'empêche de te déplacer? Quelle est la réalité qui t'empêche d'avancer? La réalité qui avait attrapé Lazare, c'était la mort. La réalité qui avait attrapé Lazare, c'est l'esprit de mort. Il ne pouvait plus bouger. Il était enchaîné de la tombe par l'esprit de mort. Mais la vérité est arrivée. Et la vérité a dit une parole. Lazare, sors. Et quand la vérité a parlé, la réalité a lâché Lazare. La vérité peut parler dans ta vie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus-Christ peut parler dans ta vie. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, Jésus-Christ peut parler dans ta vie. Lazare était mort et son corps sentait, c'est ça la réalité. Mais quand la vérité a dit Lazare sort, la réalité a lâché Lazare. Parce que la réalité ne commande pas la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité. Et quand la réalité a lâché Lazare, tout le monde a vu Lazare sortir du tombeau. Et la vérité a dit, détachez-le de toute cette réalité et laissez-le partir. Le Seigneur te dit ce matin, si tu crois à la vérité peut te détacher de cette réalité. La réalité avait enchaîné Lazare. Mais voilà que la vérité l'a fait sortir du tombeau. Est-ce que tu crois à la vérité? Ou alors est-ce que tu penses que la réalité peut dominer sur la vérité? Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu as un pied coupé. Peut-être que tu as un handicap. Peut-être qu'on t'a dit que tu as une maladie incurable. Peut-être que tu souffres tellement que tu penses que le Seigneur t'a lâché. Je veux que tu comprennes quelque chose. La gloire de la résurrection est plus grande que celle de la guérison. Jésus-Christ a sorti Lazare de la réalité. De la même manière, il peut te sortir de la réalité que tu traverses. Quelle est la réalité que tu traverses? Est-ce que tu penses que cette réalité est au-dessus de la vérité? Est-ce que tu penses que cette réalité est au-dessus de la parole de Dieu? Moi, je ne pense pas. Je sais que Jésus-Christ a payé le prix. Et il a payé le prix pour t'affranchir de la réalité. C'est pourquoi Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Pour que la vérité ne soit plus rien que dans lui seul. Pour que la vérité vive en toi. Pour que tu portes la vérité en toi. Oh, c'est pour ça qu'il a été crucifié à la croix. Jésus-Christ s'est laissé crucifier à la croix. Parce que chaque temps, il fallait qu'il vienne sortir l'homme de la réalité. Il a dit à l'homme, je te donne la possibilité de te sortir toi-même de la réalité. Et pour cela, il faut que j'aille quelque part. Et le quelque part là, il fallait qu'il parte affronter la réalité au plus profond. Il a laissé, on l'a crucifié sur la croix. Et la Bible dit qu'il est descendu aux enfers. Il est allé voir l'esprit de mort. Il est allé voir l'esprit de mort qui avait saisi Lazare. Il est allé voir la réalité qui avait saisi Lazare. Il veut aller voir la réalité qui te tourmente. La réalité qui te fait peur. C'est pourquoi Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Parce qu'il voulait descendre rencontrer la réalité au séjour des morts. Et la Bible dit que 3 jours après, pendant qu'il était au séjour des morts, l'enfer qui était chaude a commencé à être climatisé. Oh, la réalité a parlé. La réalité qui avait attrapé Lazare a sûrement dit à Satan, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un phénomène qui se passe. Je sens que quelque chose va se passer. Parce que cet enfer qui est souvent chaud là, je ne comprends pas comment l'enfer fait pour être glacé. Il y a quelque chose qui se passe.
quand la réalité parlait, oh, l'esprit de doute était sûrement à côté. L'esprit de doute a dit à Satan, ce type-ci qui est ici, je doute qu'il va rester. Je doute. Parce que souviens-toi quand on avait arrêté Lazare, dès qu'il a prononcé un mot, nous tous nous avons tremblé, on a laissé Lazare sortir. Et lui-même le voici qui est couché ici. Moi je doute qu'il fasse encore une journée. Oh, ça, sûrement Satan a dit, c'est un petit, il est déjà mort. Mais au fur et à mesure que le temps passait, l'enfer ne faisait qu'être climatisé. Et tout d'un coup, la vérité s'est relevée. Et la réalité est tombée une fois de plus. Tout le monde a commencé à être bouleversé en enfer. Et Jésus-Christ a appelé la réalité. La réalité que tu crains tant. La mort que tu crains tant. La vérité l'a appelé. Jésus-Christ a appelé l'esprit de mort. Et il a tendu la main. Il a dit, donne-moi les clés. C'est pourquoi la Bible dit, depuis ce jour-là, les clés du séjour des morts, les clés de l'enfer et du paradis, se trouvent dans la main de Jésus-Christ. Se trouvent dans la main de la vérité. Mais est-ce que tu connais la vérité? Est-ce que tu veux rencontrer la vérité? Ou alors est-ce que tu as déjà rencontré la vérité? Sache une chose, Jésus-Christ a payé le prix. Et c'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu sauras que Jésus est avec toi, tant que tu seras soumis à Jésus, rien ne pourra t'arriver. Parce que tout ce qui se passe là, ce n'est que la réalité. Et Jésus-Christ est au-dessus de la réalité. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fini comme ça pour saluer mon leader spirituel, le pasteur Kemacha et le pasteur Kevin qui sont mes leaders spirituels. Je salue le pasteur Stéphane depuis Yaoundé et je ne peux pas finir sans tirer un grand coup de chapeau pour saluer ma maman Okalia Marie, que je dis bonjour encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse vous tous et qu'il vous fortifie dans le Seigneur. Shalom.